Ne mangez pas trop sucré, ne mangez pas trop salé, ne mangez pas trop gras. Mais qu'est-ce qui peut arriver si on le fait? Je ne peux pas répondre à cette question car je ne suis pas médecin. Moi, j'examine les œuvres d'art. Et je peux répondre à la question, qu'est-ce qui peut arriver si les œuvres d'art absorbent trop de sel? Je sais, vous êtes sûrement en train de vous demander comment du sel peut être présent dans une œuvre d'art. Je vous explique. La plupart des œuvres d'art souffrant de la présence des sels, notamment des sculptures ou des monuments historiques, sont en contact direct avec le sol. Le sol contient une eau chargée en minéraux, dont en sel, mais en petite quantité. Via la remontée capillaire, cette eau s'introduit à l'intérieur de leur structure. Et par l'évaporation, il ne reste que les sels. Avec le temps, ces petites quantités deviennent importantes, ce qui engendre un endommagement. La première œuvre d'art que j'ai examinée, c'était une céramique de Delft. Elle présentait beaucoup de sel sur sa surface, mais étonnamment, elle n'était pas endommagée. Je me suis demandé, qu'est-ce qui se passe donc à l'intérieur? Pour cela, j'ai eu recours à Superman, enfin, au rayon X. Mais, tout comme Superman, ça me permet de regarder à l'intérieur. Et là, devinez quoi? Il n'y avait pas autant de sel à l'intérieur que sur la surface. À ce stade, je voulais comprendre quand est-ce que ces sels engendrent un endommagement. Donc, à l'aide de quelques céramiques en bonne santé, volontaires bien évidemment, j'ai reproduit ce phénomène en laboratoire. J'ai introduit une eau très salée à l'intérieur de leur structure et je les ai séchées, en les observant par les rayons X tout au long de l'expérience. À la fin, j'avais des œuvres d'art endommagées, mais aussi non endommagées. Celles qui étaient endommagées avaient toutes une chose en commun. Il y avait beaucoup de sel accumulé à l'intérieur. En effet, lorsque le sel ne ressort pas de la structure de l'œuvre d'art, cela provoque une grande pression, ce qui engendre un endommagement. Et cela dû au fait que le sel se cristallise et augmente en volume. Par contre, quand le sel ressort de la structure de l'œuvre d'art, le peu de sel restant à l'intérieur ne provoque pas assez de pression pour engendre un endommagement. Ma recherche devait mettre au point des techniques de restauration et de conservation des œuvres d'art affectées par les sels, des techniques plus durables et moins destructives. À la fin, je vous rassure, aucune œuvre d'art de valeur n'a été maltraitée pendant cette expérience. Je vous remercie.